Merci Seigneur, on va ouvrir la Bible dans le livre des Lévitiques. Si vous vous souvenez, je vous avais fait une prédication sur les 5 premiers chapitres des Lévitiques, sur le sacrifice, les 5 différents types de sacrifices. Et là, on va en voir un autre dans Lévitique 6, à partir du verset 1. Et le thème de mon message, c'est « Garde ton feu ». Garde ton feu, tout ce que tu veux, ranime la flamme. Vous mettez le titre que vous voulez, mais nous avons besoin de ranimer la flamme, de veiller sur notre feu spirituel, sur notre engagement avec le Seigneur. On le lit ensemble, Lévitique 6, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre à Aaron et à ses fils, et dis, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera, c'était une offrande, un animal qui était là. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel, et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point, alléluia. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'Holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Amen. Et on voit ce texte qui, notamment dans l'Ancien Testament, des textes qui peuvent être durs aujourd'hui, en 2024, où voilà, c'était un autre temps, une autre époque, où le bien-être peut-être animal est moins au cœur de ces choses. Mais en tout cas, c'est truffé de symboles pour notre vie spirituelle aujourd'hui. Quand c'est que la dernière fois que tu as vécu quelque chose de glorieux avec le Seigneur? Je ne parle pas de grand ou de petit. Moi, je vous avoue, les clins d'œil de Dieu, les petits clins d'œil de Dieu sont aussi importants que les grandes choses de Dieu. C'est merveilleux de voir un aveugle recouvrir la vue, c'est merveilleux. Mais des fois, dans des détails, Dieu est tellement étonnant et tellement merveilleux. Mais quand c'est que la dernière fois, tu as ressenti la présence de Dieu, quand c'est que la dernière fois, tu as été renouvelé dans le Saint-Esprit, quand est-ce que la dernière fois que tu as une expérience à donner avec le Seigneur? Excusez-moi, merci Seigneur pour ce que tu nous as donné, merci pour les témoignages, merci pour... Mais quand c'est que la dernière fois, est-ce que ton dernier témoignage, il remonte à 10, 15 ans, 20 ans? On veut vivre chaque jour, chaque semaine, chaque mois, des choses nouvelles avec le Seigneur, des témoignages nouveaux, des choses que le Seigneur a fait dans notre cœur et dans notre vie. Alléluia. La première partie que je voulais voir avec vous, c'est « Veille sur ton feu ». Verset 5, « Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'Holocauste. » Ça veut dire que le sacrificateur, bien sûr la flamme, c'est Dieu qui l'allume. Mais nous, on doit veiller à la tenir et à la maintenir. Est-ce que tu veilles sur ta flamme? Est-ce que tu veilles sur ta relation avec le Seigneur? Est-ce que tu veilles sur ton engagement? Est-ce que tu veilles sur ton cœur, j'ai envie de dire? Sur ta relation avec le Seigneur? Parce que si tu te laisses aller, tôt ou tard, cette flamme va diminuer. Peut-être qu'elle deviendra même un lumignon qui fume, la Bible nous dit. Peut-être même qu'à un moment donné, elle s'éteindra. Mais en tout cas, on a besoin de veiller sur notre flamme spirituelle. On a besoin de veiller sur notre engagement avec le Seigneur. On voit que le sacrificateur, il est allé chercher du bois. Quand je vais chez mes parents en Haute-Savoie, on a une grande cheminée, mais on allume le feu. Mais si, au fur et à mesure de la soirée, même des fois mon père se réveille la nuit pour remettre une bûche pour qu'on soit bien le lendemain. Si tu n'alimentes pas ce feu, il va mourir tôt ou tard, il va s'éteindre. Et je vois tellement de chrétiens au fur et à mesure des années qui tombent dans une certaine religiosité, une certaine lourdeur spirituelle, parce qu'ils ne sont pas renouvelés continuellement. Nous ne sommes pas encore au ciel. Au ciel, nous n'aurons pas besoin de mettre du bois. Tout sera fait, tout sera pourvu. Ça sera un bois, un feu éternel. Enfin, un bon feu, vous avez compris. Hein. C'est pas l'autre côté. Hein. Mais pour l'instant, on n'est pas encore au ciel. Pour l'instant, on a besoin de travailler. On a besoin de mettre du bois. On a besoin on va le voir juste après, d'enlever les cendres. On a besoin de travailler à notre feu spirituel pour ne pas devenir des religieux. Excusez-moi, je vais le dire clairement, mais on est les prochains sur la liste à devenir religieux. Les catholiques sont devenus religieux. Nos cousins, je les appelais comme ça, nos cousins protestants, ils avaient le feu au départ. Ils avaient Calvin, Luther, ils avaient le feu, hein. Plus que nous aujourd'hui, hein. Excusez-moi, mais ils avaient quelque chose qui venait de Dieu. Ils avaient la vérité, ils avaient ce renouvellement. Ils ont eu le baptême du Saint-Esprit. Les Huguenots, ils avaient le feu plus que nous. Et ils se sont éteints au fur et à mesure. Pour tomber dans une religiosité, pour tomber dans des choses où il n'y a plus le feu, où il n'y a plus rien, ils commencent à avoir des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, parce qu'ils n'ont pas veillé sur leur feu.
On est les prochains. On est les prochains et on peut très bien. Ne tombons pas dans l'orgueil spirituel ou de l'orgueil évangélique. Nous sommes les prochains. Si nous ne veillons pas en tant que chrétiens nés de nouveau, évangéliques, tout ce que vous voulez, sur notre feu, nous serons les prochains à avoir une religion évangélique. Je ne veux pas devenir un religieux évangélique. Je veux que le Seigneur renouvelle ma foi au fur et à mesure. Je veux que chaque jour, chaque semaine, on l'a vu pendant ce jeûne et prière, on a vécu des moments fantastiques où la présence de Dieu est descendue. Mais on doit faire l'effort d'aller chercher ces choses-là, de mettre du bois sur le feu, d'arranger l'holocauste pour que le feu perdure. Alléluia. Le feu brûlera, verset 6, continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Nourris le feu, entretiens ton feu pour qu'il reste fort. Veille que ton feu ne s'éteigne pas. On a tous des moments où c'est plus compliqué. On a tous des moments où le feu est moins fort que d'autres. Moi le premier, les amis. Mais on doit veiller sur ce feu. On doit l'entretenir. Il ne doit pas s'éteindre. Il ne doit pas trop diminuer. Il ne doit pas rester faible à chaque fois. On doit l'entretenir. Quand c'est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour renouveler ton engagement, j'ai envie de dire ce feu que le Seigneur a mis dans ton cœur. Quand c'est que la dernière fois que tu as mis une bûche pour entretenir ce feu. Le feu perpétuel, dans la parole de Dieu et dans l'Ancien Testament, représente pas uniquement la présence de Dieu. C'est pas parce qu'il y a un feu, certaines églises, il y a une petite lumière rouge électrique et qui symbolise la présence de Dieu. Faut pas qu'il y ait un court-circuit, les amis. Faut pas qu'il y ait un court-circuit. Dieu n'est pas dans une petite lumière. Dieu n'a pas besoin d'électricité pour être là, alléluia. Mais nous, ce feu perpétuel, il représente ce culte que nous devons continuellement au Seigneur. Chaque matin, les braises étaient là, la cendre était enlevée chaque matin et ils repartaient avec un feu nouveau, alléluia. La même flamme, mais un feu nouveau. La même flamme, le même feu, mais ils entretenaient une flamme nouvelle qui repartait et qui était là pour la journée. Est-ce que tu ne gardes pas la flamme que tu as eue lors de ta conversion ? Est-ce que tu ne gardes pas la flamme que tu as eue le premier jour de ta conversion et tu surfes là-dessus, mais elle diminue d'année en année, elle diminue jusqu'à peut-être s'éteindre un jour. Aie soif d'un renouvellement spirituel. Aie soif d'un renouvellement de la vie de l'esprit, même d'un renouvellement, j'ai envie de dire, oculaire. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Je vois des personnes qui ont 80, 70, 80, 90 ans. Qui comprennent des choses qu'ils n'avaient jamais compris dans leur vie spirituelle et qui disent mais là je me sens renouvelé comme jamais j'ai été renouvelé malgré leur vieillesse, malgré leur forme physique qui baisse, leur intérieur, leur âme, c'est biblique, hein. Leur âme et leur être intérieur est renouvelé, alléluia. Il n'y a pas d'âge pour progresser avec le Seigneur. Il n'y a pas d'âge pour vraiment être engagé avec le Seigneur, alléluia. L'holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le sacrifice qui a été fait le matin, souvent ils étaient faits le matin les sacrifices, il durait toute la journée et il veillait à ce qu'il dure aussi toute la nuit. Ça veut dire qu'il dure perpétuellement. C'est-à-dire que nous devons être perpétuellement dans la louange, dans l'adoration, non pas louer tout le temps, non pas prier tout le temps, parce qu'on n'est pas des illuminés, hein, on n'est pas mystique. Mais c'est un état de prière, c'est un état de louange, c'est un état j'ai envie de dire d'intercession, c'est un cœur. Être chrétien, c'est un cœur. Être chrétien, c'est pas aller juste le dimanche matin de 10h à midi et chanter, faire des grands sourires. Ah, ça va, Dieu te bénisse. C'est pas ça, être chrétien. Ça, c'est la religion. Être chrétien, c'est avoir un cœur. C'est avoir un cœur. Même quand personne te voit. Je vous l'ai déjà dit. Moi, c'est facile. Mon rôle, il est facile de mettre un costume le dimanche matin, vous faire des belles prédications, 2-3 blagues, tout le monde est content. Mais c'est pas ça. C'est être chrétien. Moi, avant d'être pasteur, je suis chrétien et je dois veiller à ça. Je dois veiller à mon feu dans la semaine, le lundi matin, quand aucun de vous ne me voit. De veiller à ce que je fais, de veiller à ce que je pense, de veiller à ce que je dis. Alléluia, c'est ça être chrétien. Mais pour ça, il faut veiller sur son feu. Il faut le renouveler. Même moi, en tant que pasteur, je dois veiller à renouveler, à ne pas tomber dans une habitude, de pas tomber. J'ai horreur de l'habitude spirituelle. Et je veille à ça. Et je veillerai à ça dans l'Église. Horreur de ces habitudes évangéliques. Des fois, j'ai été traumatisé par ces choses-là où des fois, on chante 3 chants parce qu'il faut chanter 3 chants. S'il y en a 4, c'est le bout du monde. S'il y en a 2, c'est pas biblique. Non. Si on fait la Sainte Seine avant les chants, ne soyez pas choqués, les frères. On doit casser nos habitudes spirituelles. Il y a des bonnes habitudes, mais on a tendance à tomber dans une routine évangélique qui est dangereuse. Qui est dangereuse. Un jour, je vais commencer par la prédication. Alléluia. Comme ça, ceux qui arrivent à 11h30,
Pas 10h30, finirons par les chants. Mais on doit veiller à casser cela pour ne pas tomber dans une routine, pour ne pas tomber dans des habitudes. Parce qu'il peut y avoir la lassitude également qui nous guette avec. Quand c'est que la dernière fois tu as aspiré à de nouvelles choses avec le Seigneur? Quand c'est la dernière fois que tu as demandé des choses nouvelles avec le Seigneur? Moi j'ai arrêté les résolutions, j'ai vraiment arrêté. Parce que aucune résolution je l'ai tenue après le fin janvier. Mais aucune. Si elle tenait fin janvier, c'était déjà bien. Mais quand c'est que la dernière fois, moi j'aspire à des choses nouvelles avec le Seigneur. À un moment donné, je demandais au Seigneur, j'étais déjà dans le ministère pourtant, et je demandais, Seigneur, mais comprenez ce que je vais dire. Je donnais des dons spirituels, mais ça manquait de précision. Ça venait du Seigneur, mais ça manquait de précision. Je dis, Seigneur, et ça venait, mais j'étoffais pas mon discernement, et je disais, Dieu veut te bénir, et Dieu me disait de dire ça. J'ai dit, Seigneur, tu es un Dieu précis, tu es un Dieu grand. Moi, je veux de la précision dans les dons spirituels que tu vas me donner. Et j'ai prié pendant un mois. Et le Seigneur, vous savez, il m'a donné de la précision dans les dons spirituels. Parce que j'ai réclamé, j'ai intercédé. Seigneur, tu m'as dit dans ta parole que tu répandrais, voilà, ton esprit sur toute chair. Mais tu nous donneras les dons les meilleurs pour l'édification de ton Église. Je dis, Seigneur, moi je le veux, je te le réclame. Alléluia. Viens me donner ça, s'il te plaît, Seigneur. Tu vois mon cœur, j'ai envie d'aller plus loin. Aspire à des choses nouvelles. Aspire à des choses nouvelles. Si tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, aspire au baptême du Saint-Esprit. Si tu as le baptême du Saint-Esprit, il y en a plein qui l'ont. Aspirez aux dons spirituels. Pas que à la prophétie. Pas que aux dons des langues. Mais aux dons de puissance. Aux dons de guérison. Il y en a 9, les amis. Et nous, on se contente à 2 ou 3 dans toutes nos églises. Non, le Seigneur, il n'a pas dit les autres, c'était pour avant ou c'était pour après, mais à partir de l'année 2000, je ne donnerai plus les dons de puissance. Non, il a dit, c'est pour vous aussi. C'est pour vous aussi. Réclamons ces choses-là, non pas pour notre gloriole, mais pour l'édification de l'Église. Alléluia. Amen. Vous êtes toujours là? Super. Je crois qu'en nous, il renouvelle ses grâces. La Bible nous dit qu'il renouvelle ses grâces chaque matin. Mais nous devons renouveler notre louange, nous devons renouveler notre adoration, notre cœur bien disposé chaque matin. L'holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera. Et chaque matin, on voit qu'il enlève la cendre, qu'il travaille, qu'il met des choses en place pour vivre quelque chose de nouveau avec le Seigneur. Psaume 34, verset 2 nous dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours sur ma bouche. Alléluia. » Mais chaque jour, nous devons renouveler notre louange. Nous devons renouveler notre louange, alléluia. Même quand ça ne va pas, loue le Seigneur. Quand ça va, loue le Seigneur. Quand tu es dans l'épreuve, loue le Seigneur. Et je crois, c'était ici ou au jeûne et prière qu'ils en parlaient. Quelqu'un qui en parlait de tout allait mal dans sa vie, c'était le frère pakistanais. Tout allait vraiment mal dans le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, commence à me remercier. Et il y a une différence entre nous et le monde. Parce que nous, on remercie les gens quand ça va bien, quand ils nous donnent quelque chose, quand ils font quelque chose pour nous. Le Seigneur, ça ne marche pas comme ça. Le Seigneur a déjà fait pour nous. Et on doit le remercier continuellement. Seigneur, je te demande la guérison, je ne l'ai pas, mais je te remercie quand même. Seigneur, tu vois, la situation, plus je prie, plus elle empire. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais je veux quand même te remercier. Je veux quand même te remercier parce que je crois, même si tu n'agis pas, mais je veux te remercier, je veux te louer. Parce que tu es mon Dieu. Alléluia. C'est ça l'adoration. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu nous donne. L'adoration, c'est un état de cœur, c'est un état de vie même, j'ai envie de dire. Un feu nouveau avec... Alors, j'ai 3 ou 4 parties, on est qu'à la 2, il est 11h25. Ça va. Allez, intercéder en même temps. Hein. Un feu nouveau avec la même flamme, alléluia. Il enlèvera la cendre, il enlèvera la cendre chaque matin. S'attendre à de nouvelles choses avec le Seigneur et pour le Seigneur. Merci pour les choses que tu as faites. Mais si je vous demandais de témoigner ce matin, de quoi parlerais-tu? Peut-être d'expériences qui ont 15, 20 ans. Mais nous, on veut quelque chose de frais, de nouveau. Pas du surgelé, des congés. Moi, je suis allé à Picard hier, j'ai commandé 7 galettes et je les ai fait au four. C'était la catastrophe. Il y a des sœurs, elles se moquent de moi. Seigneur, t'as vu. Mais on veut pas, moi, je veux pas décongeler, recongeler, remettre au micro-ondes des expériences. Dieu est bon, et il a fait de grandes choses. Mais moi, je veux des choses là du mois dernier, de la semaine dernière. Je veux que vous veniez m'embêter tout le temps. Pasteur, j'ai un témoignage à donner à l'église. Il est de quand? D'hier, de ce matin, de la semaine dernière. Dieu a agi. Dieu a posé sa main sur sa vie. Amen. Ma sœur, va donner ton témoignage. Ça va encourager l'église. Hein? Je fais une parenthèse.
quand Dieu pose sa main sur votre vie, quand Dieu agit, la moindre des choses, c'est de lui rendre gloire et de témoigner à l'Église. Je dis ça pour certaines qui se reconnaîtront et qui témoigneront dans la semaine prochaine. Alléluia. Amen. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Pour porter la cendre hors du camp, il fait le ménage, il enlève les choses qui vont freiner le nouveau feu, qui vont freiner le feu du jour. Il va enlever des choses qui sont là et qui s'accumulent et qui freinent l'action de Dieu. On a tellement de choses qui peuvent nous freiner, les cendres du découragement, de l'épreuve, de l'amertume, les cendres du non-pardon ou de la religiosité. On va parler, je vais sûrement faire une série de 2 prédications, je crois que ça fait 3 mois que je vous dis ça, mais je vais vraiment la faire, sur le pardon. Alléluia. Il y en a 4 qui ont pardonné et les autres, ça sera pour vous. Non, je rigole, mais le non-pardon, c'est un frein énorme. C'est un frein énorme. La Bible nous dit, arrête, n'amène pas ton offrande. Arrête même de prier. Arrête, prends même pas la Sainte Seine. Ne donne pas ta dîme. J'ai pas envie de ta dîme si tu n'as pas pardonné. Pardonne avant. Pardonne avant. Alléluia. J'ai de moins en moins d'amen, mais on continue. Le Seigneur est avec moi et ça me suffit amplement. Nous amener à nous conduire. Justement, ces cendres, elles peuvent nous amener à nous conduire dans une routine, dans des choses qui viennent là et qui s'accumulent au fur et à mesure comme de la poussière sur un meuble et qui vont être là et qui vont peut-être scléroser, et qui vont nous freiner dans notre fraîcheur spirituelle tout au long du jeûne et prière, sans même qu'on le décide. Tous les frères qui ont prêché, ils ont notamment parlé, et les chants en parlaient, de la fraîcheur, de la pluie, de la source qui coule et qui vient nous rafraîchir. Tu as 2 mois de conversion, demande un rafraîchissement. Tu as 50 ans de conversion, demande un rafraîchissement. Tu as 70 ans de conversion, demande un rafraîchissement spirituel. Tu as besoin, ça ne dépend pas du nombre d'années, mais ça dépend de ton besoin et tu as besoin d'un temps de rafraîchissement. Tu as besoin de la pluie d'en haut qui vienne rafraîchir dans tous les domaines, pour la louange, pour la prière, pour l'adoration, pour même ta prière individuelle chez toi. Si tu as de mal à prier, si tu as du mal à lire ta parole, demande un temps de rafraîchissement. Alléluia. Et on va chercher la face de Dieu ensemble. Notamment les jeûnes et prières, on va en faire 3 dans l'année. Ça vous va? On va faire janvier, mai et septembre. Alléluia. Comme ça, on sera tous les 4 mois, là, on se tiendra dans la présence de Dieu. Et peut-être 2025, on en rajoutera un. On passera tous les 3 mois, on verra. Et après chaque mois, et après on jeûnera. Et alléluia. Amen. À part pour fin janvier, parce qu'il y a la galette des rois. Et vous savez que mon cœur est encore attaché à ces choses-là. On rigole, mais je vois certains chrétiens qui ont des années de conversion, qui ont vécu de grandes choses avec Dieu, complètement être éteints, complètement être tristes, une lourdeur est venue sur leur poids. Il y a des chrétiens, j'ai dit des fois à des chrétiens, j'ai dit, ma sœur, ta vie spirituelle, elle ne me donne pas du tout envie. Je dis ça un peu pour la piquer, pour la faire réagir. Je dis, ta vie spirituelle, rien que je te vois, j'échange avec toi, tu as du mal à respirer, parce que c'est lourd. La vie chrétienne, les amis, elle n'est pas lourde. Elle est fraîche, elle est renouvelée. Il y a des épreuves qui sont lourdes, il y a des difficultés qui sont lourdes. Mais la vie spirituelle, elle est légère, elle est fraîche. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur a pris notre joug. On n'a plus ce fardeau sur nos épaules. Il nous a donné un joug qui est doux et léger. Alléluia. Si c'est lourd, mon frère, ma soeur, mon ami, si c'est toujours lourd d'aller à l'église, de prier, d'aller à la réunion, c'est que tu as besoin d'un temps de rafraîchissement. Ah, vous allez me dire, oui, mais t'es pasteur. Mais il y a des soirs, parce que j'ai travaillé avant d'être pasteur, des soirs où on sort du travail, j'étais moniteur de ski, je passais la journée, des fois sous la pluie, on prend la douche, et là, on dit, on a un temple protestant qui nous était prêté, c'était souvent en négatif. C'était votre pasteur à Cagnes avec Nordine, vous lui demanderez. Et il y avait un thermomètre, il prenait la photo, c'était à 0, des fois c'était en négatif. Il parlait, il prêchait avec ses écharpes et la doudoune. Il y avait la buée là qui passait, la fumée. Quand tu passais ta journée dehors, tu n'as pas envie d'y retourner. Et tu te fais violence, tu dis Seigneur. Et le Seigneur nous bénissait. Le Seigneur nous bénissait. Ça c'est normal d'avoir, après une journée de travail, mais si c'est à chaque fois que c'est de plus en plus lourd pour toi d'aller à l'église, demande un rafraîchissement spirituel. Demande au Seigneur de venir renouveler ça. Moi, j'attends, même avant d'être pasteur, le dimanche matin, les amis, il y a une fraîcheur, il y a une joie. Je me dis, je vais voir tous les frères et sœurs, J'étais à Nîmes, je ne dis pas pour failloter, mais vous m'avez manqué.
Je suis parti 4 jours, vous m'avez manqué. Je me dis, mercredi, j'étais à la Réunion, c'était bien, mais je me dis, là, ils ont commencé, là, ils doivent prendre les chants. Et j'avais envie d'être avec vous, alléluia. Et j'étais content de revenir parce que je ne savais pas si je pouvais avoir mon vendredi. Et je savais, j'étais content de revenir et qu'on puisse louer le Seigneur vendredi. On a une bonne réunion, alléluia. Parce que ça me fait plaisir. Si c'est lourd, c'est que tu es devenu un peu religieux. Je dis avec beaucoup d'amour, mais c'est une réalité. Si ça devient lourd, ta vie spirituelle devient lourde, c'est que tu as besoin d'un temps de rafraîchissement de la part de Dieu, alléluia. Ne néglige pas ta relation. Fais un point ce matin avec ta relation avec le Seigneur. Fais un point ce matin avec ton état de cœur, la fraîcheur que tu as ou que tu n'as peut-être plus ou pas. Mais je vois trop de chrétiens qui se satisfont de leur salut, qui restent juste sur leur salut. Ils sont sauvés, gloire à Dieu. Ils aiment le Seigneur a changé leur vie. Mais vous savez que la parole de Dieu dit que certains seront sauvés comme au travers du feu, de justesse. Et certains vont être, tu es sauvé, si le Seigneur revient aujourd'hui, je ne remets pas ton salut, je ne suis personne pour remettre le salut de qui que ce soit, en compte, c'est Dieu qui choisit et qui voit qui est sauvé ou pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes, ils s'endorment sur leur salut. Le Seigneur revient aujourd'hui, tu es sauvé, gloire à Dieu. Mais il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus à aller chercher. Ici-bas, il y a beaucoup plus à aller chercher. Merci pour mon salut, Seigneur. Merci, remercie continuellement le Seigneur pour ton salut. Mais Seigneur, je veux plus. Je veux tellement plus. Je veux un temps de rafraîchissement. Je veux un temps de renouvellement. Je veux exercer les dons spirituels. Moi, sur les 9, des fois, je coche et je dis ceux que j'ai pas. Et il m'en manque beaucoup. Et je dis, Seigneur, j'en veux plus. Seigneur, j'en veux plus. Seigneur, tu vois la sœur comme elle prie. Mais moi, je veux ce feu aussi. Tu vois, ce frère qui a ce don-là, moi aussi je le veux, Seigneur. Je veux plus, je veux aller plus loin avec toi. Tu vois, ce frère, comment il évangélise, mais moi je veux pareil. Tu vois, ce frère, comment c'est une femme de prière. Elle passe du temps dans la prière à intercéder. On ne la voit pas, elle ne fait pas de bruit, mais elle passe du temps à genoux à intercéder. Elle a une liste de prières. C'est un ticket à Carrefour de 300 € tout le long, là. Voilà, comme ça. Moi, je veux ça. Je veux cette consécration. Je veux plus. Des fois, vous savez que je vous jalouse. Certains d'entre vous, et je me dis, cette sœur, quand elle prie, c'est fort. Quand il chante, il y a quelque chose. C'est une saine jalousie, comprenez. Commencez pas à prier pour que le pasteur soit moins jaloux. Je vous connais. Renouveler une alliance. Renouvelle ton alliance avec le Seigneur. Renouvelle ton alliance avec le Seigneur. Vous savez qu'on a fait une alliance avec le Seigneur, pas un pacte. Le pacte, on ne peut pas le casser. L'alliance, on doit le renouveler. À n'importe quel moment, on peut arrêter notre alliance avec le Seigneur. Ça, c'est une réalité. Mais nous, on veut le renouveler. Chaque jour, Seigneur, je t'appartiens. C'est pour ça que c'est important de prier. Je vous l'ai dit l'autre fois. C'est important de prier, Seigneur, je t'appartiens. Alléluia. Il l'entend. Tout le monde spirituel l'entend et ça fait du bien. Et on va chercher plus loin. On ne se satisfait pas de ce que Dieu nous donne. Mais merci, Seigneur, pour les bénédictions d'hier. Merci pour celle de ce matin. Merci pour celle avant 11h30. Mais je te demande celle pour celle après 11h30. Celle que tu as prévue pour nos vies. Celle que tu as prévue pour ton église de l'Ariane pour la semaine prochaine, pour l'année 2024. Alléluia. Ce n'est pas de la prétention, mais je crois et je veux, Seigneur, que cette année 2024 soit meilleure que la 2023. Je veux que, Seigneur, que tu nous amènes encore plus loin, alléluia, dans la consécration. Qu'on soit les 300 qu'on espère être et qu'on sera, je le crois, dans la grâce de Dieu. Amen. Amen. Comme ça, on pourra aller encore plus loin. Alléluia. Les amis, si Dieu pose sa main, il y a tellement de projets. Ça va être merveilleux. Ça va être merveilleux. Mais moi, je suis impatient. Moi, je passe dans le supermarché. Là, je vois la petite sucette et la grosse. Je veux pas la petite. Je veux pas la petite. Si ma mère, elle m'achète la petite, je lui dis non, moi, je veux la grosse. J'ai faim, j'ai soif. Je veux être un. Vous savez, il y a ce parallèle, des fois, avec le demander. Et il y a un passage qui nous parle même quasiment du mot caprice. Mais vous comprenez comment c'est. On veut, Seigneur. On veut plus. On veut plus. Et le Père, vous l'aurez tellement insisté dans la prière, tellement embêté, j'ai envie de dire, on n'embête jamais le Seigneur, mais la Bible en parle, qui va vous le donner. Alléluia. On veut persévérer. Seigneur, viens poser ta main. On avance un peu. On voit différents moments. J'ai envie de dire, dans la parole de Dieu, il y a différentes Pentecôtes. On n'en parle pas souvent, mais il y a différentes Pentecôtes. On prend dans Jean 20, verset 22, si tu veux l'afficher. Après ces paroles, il souffla sur eux. Là, on n'est pas encore dans les actes. Le Seigneur est encore là. Après ces paroles, il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit, alléluia. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Il souffla sur eux. On n'est pas encore à la Pentecôte, mais il y a déjà un temps de visitation. Acte 2, verset 1, vous le connaissez, c'est ce moment merveilleux de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous rassemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme
celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Je crois que là, vous savez, les 11 de Jean 20, parce que Judas n'était plus là, ils étaient 11, et bien je crois qu'ils étaient là à la Pentecôte, ça c'est sûr. Je crois qu'ils avaient déjà le baptême du Saint-Esprit, parce que le Seigneur a soufflé en eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et je crois qu'à la Pentecôte, ils ont été renouvelés dans le Saint-Esprit. Ils n'ont pas été baptisés parce qu'ils l'avaient déjà, ce Saint-Esprit, mais ils ont été renouvelés. Peut-être c'était même encore plus puissant que la première fois. Et dans Acte 10, verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Une deuxième, une troisième Pentecôte. Et je crois qu'en 2024, on peut vivre plusieurs Pentecôtes. Amen. Bon, il n'y a que Charles et Jérémie. Je crois qu'en 2024, on peut vivre une nouvelle Pentecôte. Je crois que l'église de l'Ariane va être renouvelée spirituellement. J'aspire à ça. Et si on aspire tous à ça, on va le recevoir. Alléluia. Éphésiens 4, 23 nous dit, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Il parle à des chrétiens, alléluia, il parle à l'église d'Éphèse. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Parce qu'on est comme une voiture qui prend de l'âge. Et des fois, il y a des petits problèmes mécaniques. On a besoin de faire des contrôles techniques. On a besoin d'être renouvelé, d'être checké, j'ai envie de dire, par le Seigneur pour éviter la rouille, pour éviter que des pièces se cassent, des choses dysfonctionnent. On a besoin d'être continuellement renouvelé par le Seigneur au travers du Saint-Esprit. Un feu nouveau. Ésaïe 43, 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Arrête de vivre dans le passé. Arrête de vivre dans le passé. Il y en a vraiment, les frères et sœurs, qui sont en Christ. Mais tellement tu vis dans le passé que tu ne reçois pas ce que Dieu veut te donner. Vis ce que Dieu veut que tu vives. Je ne parle pas même pas de destinée, de tout ça. Mais Dieu a prévu des bonnes choses pour nous individuellement et en tant qu'Église. Mais si tu es attaché à ce que tu as vécu de bon ou de pas bon dans le passé, il y a des... Même pour les jeunes, il y a des jeunes, ils ne rentrent pas dans le temps de louange, c'est pour vous, c'est le moment. Mais ils sont éparpillés un peu, là, ils s'étaient mis juste là-bas, comme ça je peux moins vous cibler, là, ils sont un peu partout. Il y a des jeunes qui ont du mal à rentrer dans les temps de louange parce que c'est des vieux chants. Les plus anciens, c'est pour vous maintenant. Et les plus anciens qui ont du mal à rentrer dans les temps de louange parce que c'est des nouveaux chants. Ça, c'est pas biblique, les amis. Moi, du moment que le chant est biblique, je chante de tout mon cœur. Que ce soit les nouveaux chants que Claude nous fait chanter ou les chants plus modernes de Josias, peu importe moi. Moi, un chant, c'est un chant. Des fois, on me dit juste après que j'ai fait ma liste, « Ah, il était bien ce chant. » Je dis, lequel? Parce que je ne me souviens jamais des chants que je fais chanter. Pour moi, un chant de louange, c'est un chant de louange. Un chant d'adoration, et c'est un chant. Je me souviens déjà plus de la liste que j'ai faite ce matin. C'est pas grave, on a loué le Seigneur, moi je me souviens de ça. C'est le plus important, alléluia. Un feu nouveau. Vous vous souvenez ce verset qu'on a choisi pour le jeûne et prière, c'était lequel? Wow, ça... Vous l'avez ou pas? Hein? Non. Le jeûne et prière, on avait un verset dans Ésaïe 43, 18. Alléluia. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point. Ah oui, c'est facile maintenant, je l'ai dit. Ne la connaîtriez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves d'eau, des fleuves dans la solitude. Alléluia. Des choses nouvelles. Aspire à des choses nouvelles avec le Seigneur. Aspire à des choses nouvelles. Ne décongèle pas tes bénédictions d'avant. Merci pour les bénédictions d'avant. On les met dans la salle, pas des trophées, mais des bénédictions. Merci Seigneur, on s'en souvient. Elles sont là. Mais on veut faire une nouvelle armoire pour les bénédictions que Dieu a prévues. Alléluia. Amen. Semaine prochaine, vous viendrez témoigner de ce que Dieu a fait dans vos vies à la réunion de vendredi. Alléluia. Il y aura plein, il n'y aura pas de prédic, il n'y aura que des témoignages. On fait ça? La manne dans le... Il reste une partie. Il est 11h40. Ça va, vous êtes là? La manne était là chaque matin. Je donnerai... Apocalypse 2,7. J'ai redécouvert ce verset. Je donnerai de la manne cachée. Je donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Une manne cachée. Je crois que même en attendant, même sans être déjà au ciel, je crois que le Seigneur a des mannes cachées.
à des mannes cachées là sous les chaises, dans l'église, dans ta vie, là où tu vas, à ton travail, dans ta famille, dans ton voisinage. Je crois que le Seigneur a des mannes cachées pour nous. Mais quand c'est caché, il faut aller les chercher. Je me souviens de Pâques, mes parents cachaient des œufs dans tout le jardin. J'étais tellement content. Mais c'était la course, je voulais en trouver plus que mon frère et ma soeur. Je vous promets que je rigolais pas. Je voulais tous les trouver. Et je pouvais être, un peu pousser ma soeur dans le sapin, là, hop. Non, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de parallèle spirituel avec ça. On ne pousse pas sa soeur dans... Mais j'avais envie de trouver. J'avais envie de trouver ce qui était caché. Et je crois qu'au travers même de la parole, dans le monde spirituel, dans ce que Dieu a prévu pour nous, il y a des trésors cachés qu'il faut qu'on aille chercher. Si tu ne les cherches pas, ça pourrait être un proverbe. Si tu ne les cherches pas, tu ne les trouveras pas. Si tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. Parce que la Bible me dit, vous me chercherez et vous me trouverez, Jérémie 29, 13, si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce n'est pas juste chercher en... Ouais, non, il n'est pas là. Non, c'est vraiment chercher. C'est vraiment retourner toute la maison pour trouver, comme cette parabole dans l'Évangile. Nous devons entretenir notre vie spirituelle. Alléluia. Chercher le Seigneur. Deutéronome aussi nous parle, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Je crois que le Seigneur se laisse trouver par ceux qui sont vraiment sincères, vraiment authentiques devant lui. C'est pour ça que les enfants, des fois, ils vivent des choses merveilleuses avec le Seigneur. Que nous, des fois, on ne vit pas, parce que nous, il y a notre façon de penser, il y a tout ça qui peut rentrer en compte. Mais moi, je veux être comme un enfant pour vivre les choses du Seigneur. Je me souviens que ma cousine, en allant au culte, elle était petite, elle aimait le Seigneur de tout son cœur. Et elle priait pour que les feux soient verts. Et moi, ça m'agaçait un peu. Une fois, deux fois, c'est rigolo. Et 3 fois, elle dit, Seigneur, que le prochain feu il soit vert, il ne soit pas rouge. Ouais, j'ai dit, ça va, c'est pas... Et le Seigneur répondait à sa prière. Et à la fin, je regardais comme ça. Mais il y avait un cœur d'enfant. Il y avait un cœur d'enfant pour des choses simples. Pour des choses tellement évidentes. Mais si le Seigneur est là, il peut guérir cette personne. Mais comme s'il n'y a aucun doute, on lui a dit que Jésus guérissait, Jésus guérit. C'est ça. Est-ce qu'on a cette foi d'enfant? Cette foi simple d'un enfant. Alléluia. Seigneur, viens nous aider. Mais moi, je ne vis rien avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que tu mets en place pour vivre des choses avec le Seigneur? Il y en a, ils viennent à l'église. Des fois, on est un peu mystique. Ils s'attendent comme ça. Dans leur vie, ils attendent leur moment de prière, ils attendent comme ça. Ils attendent que ça tombe du ciel. On n'est pas mystique, on n'est pas déséquilibrés. Nous, on va chercher. On baisse la tête, on prie, on ferme les yeux, on dit Seigneur, on se met à genoux, s'il y a besoin de se mettre à genoux, et on va chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu. Ce n'est pas attendre qu'elle tombe. Ce qui déclenche la pluie spirituelle, la pluie de bénédiction, c'est la prière. C'est la consécration, c'est la sanctification. Mais on doit chercher ces choses-là, aspirer à ces choses. Alléluia. Seigneur, viens nous aider, d'avoir un temps de visitation. Ils ont été dans la chambre haute pour vivre. Ils avaient un temps de prière. La Pentecôte est venue après un temps de prière. Ils étaient là, ils se sont mis en prière. C'était comme un mercredi, ils étaient là, ils ont prié. Je crois que s'ils ne s'étaient pas mis en prière, s'ils ne s'étaient pas rassemblés là, ils n'auraient pas vécu un temps de Pentecôte. Il n'y a pas besoin d'être un théologien pour réaliser ça. Nous avons besoin de mettre des choses en place pour vivre l'action de Dieu. Je crois que la prière vient faire bouger le bras de Dieu. Vient mettre le bras de Dieu en mouvement. Alléluia. Et nous avons besoin toujours dans cette idée du bois, du feu, du bois de la parole, du feu de Dieu et du souffle du Saint-Esprit qui vient ranimer la flamme ou la faire. Vous savez, quand vous soufflez sur les braises, et là que ça repart. On a besoin de ça. Certains sont devenus comme des braises. Et tiens, vous savez, il y a des petits fragments rouges. Là, on souffle doucement, le Saint-Esprit va souffler doucement et tu vas repartir. Et tu pourras t'embraser pour le Seigneur. Alléluia. Cherche ça. Essaye de vouloir ça. La Bible nous dit, il ne brisera pas le roseau cassé. Il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Alléluia. On ferme nos yeux, on prie le Seigneur. Juste avant, je voulais vous lire ce texte, Lévitique 6, 7. Voici la loi de l'offrande. Les fils d'Aaron la présenteront devant l'autel. Le sacrificateur prélèvera une poignée de la fleur de farine et de l'huile avec tout l'encens ajouté à l'offrande et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen.
Pas uniquement pour demander au Seigneur, mais aussi pour le remercier, aussi pour le louer, pour l'adorer. C'est ce que nous voulons faire. Amen. Ézéchiel, juste un verset. Ézéchiel 20, 48. Et toute chair verra que moi, l'Éternel, je l'ai allumé. J'ai allumé ce feu. Il ne s'éteindra point. Amen. Et pour ça, il faut enlever les cendres. Seigneur, merci. Merci de nous aider. Sing His praise aloud. Oh, wake my soul and sing His praise aloud. Sing His praise.